Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S411 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 9 juin 2022. Véronique, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Véronique, as-tu bien compris la consigne ? Ouais, je suis prête. Première question qui nous vient d'une demoiselle qui s'appelle Jeanne. Jeanne se demande, est-ce que au cours de ta carrière, tu as déjà été forcée de prendre les armes et de tirer pour te défendre ? Non, j'ai jamais été forcée, mais j'ai déjà pris les armes, mais pour tirer en l'air, voilà. Pour rigoler. Et si nécessité faisait loi, tu le ferais ? Franchement, il faudrait qu'il y ait personne d'autre que moi. Personne d'autre. Si je suis la seule personne à pouvoir faire quelque chose, peut-être que je lâche mon habit de photojournaliste et je deviens juste un être humain comme les autres. Ou est-ce que ça peut t'arriver aussi sur le terrain de venir en aide à des gens que tu vois en détresse, par exemple, pour traverser un pont, pour, leur venir en secours ? Oui, ça dépend, mais on est des êtres humains avant tout. Donc après, il faut quand même pouvoir se lever le matin et pouvoir se regarder dans la glace. Deuxième question qui nous vient d'un dénommé Jean. Si l'occasion vous en était donnée, est-ce que vous accepteriez d'aller tirer le portrait de Poutine ? Et si oui, quel type d'image penseriez-vous pouvoir réaliser ? Oui, si l'occasion m'était donnée, définitivement, c'est clair, j'irais prendre le portrait de Poutine. Après, à moi de faire en sorte que ce portrait ressemble à ce que je pense de lui. Donc, j'essaierai de faire un portrait où il a l'air mesquin, où il fait peur, un portrait qui ne serait pas à son avantage. Photographe à l'Élysée, tu pourrais le faire, ça ? Je pense pas, non. J'en étais sûr. Toi, je te l'avais dit tout à l'heure. Troisième question qui nous vient d'un dénommé Christian. Christian se demande, est-ce qu'il y a des choses que tu as vues, que tu as photographiées, mais que tu t'interdis de montrer ? Non. Je vais toujours les donner à mes gens qui ont commandé le reportage, à eux de choisir. Par contre, il y a certaines photos où je vais leur dire attention, là, je crois que ça va, c'est pas bien, il faut peut-être pas. Et on aura une discussion là-dessus et on parlera pourquoi oui ou pourquoi non, ne pas la publier. Mais des photos que j'ai prises et que j'ai pas envoyées ou pas montrées, non. Quatrième question qui nous vient d'une dénommée Elena. Elena se demande pourquoi, selon toi, la photo est souvent plus forte que la vidéo pour documenter un conflit ou un événement marquant de l'histoire ? Bon, parce que la photo, c'est instantané, je pense. Donc, la photo, c'est une image fixe. Donc, ça s'imprègne fixement dans son cerveau. Et donc, on s'en souvient plus. On va avoir un ressenti sur une vidéo, peut-être. Plus. Il y a une image, toi, de guerre qui t'a particulièrement marqué ? Moi, j'en ai plein, en fait. J'ai plein d'images de guerre qui m'ont particulièrement manqué. Par exemple, la petite fille qui court toute nue. De Nick Hutt. Ouais. Voilà. Brûlée par le napalm au Vietnam. Exactement. Ouais. Celle-là, tout le monde s'en souvient et elle fait changer les choses. J'ai la photo du petit Aylan. Bien sûr. Qui est mort, qui a l'air de dormir, qui s'est imprégné et qui tout d'un coup donne aux chiffres qu'on avait. On avait tous les jours tant de morts en Méditerranée et puis tout d'un coup, ça prend un visage, une émotion et tout d'un coup, les datas se transforment en une histoire humaine de l'humanité. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Si tu avais une machine à remonter le temps, quel événement de l'histoire tu aimerais pouvoir documenter avec ton appareil photo ? Le débarquement, je crois.
Ah bah tu remontes pas très loin finalement. Non. Le débarquement, ça m'aurait bien plu de voir comment ça se passait. C'est-à-dire qu'il y a peu d'images qui nous restent de ce moment-là. Et donc, je pense qu'il y avait des choses à faire. Oui, puis la plupart des clichés de Capa ont brûlé, hein, donc ont disparu de cette époque-là, soi-disant. Oui, bon, là-dessus, il y a toute une autre histoire, mais... Ouais. Faut qu'on en parle de ça, tiens. Merci beaucoup, Véronique. Ça conclut le quiz.